Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août. Alors, bien sûr, pour les cancers. On n'oublie pas que ça va être une guidance qui va être faite pour le collectif. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. D'accord ? J'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de juillet. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Nous allons commencer avec cet oracle et regarder les messages que l'on souhaite vous transmettre. Ce que l'on souhaite vous dire à cet instant T. On vous parle des blessures de l'âme. Il y a une blessure d'injustice. Vous avez l'impression de vivre de l'injustice à répétition, à foison, constamment dans votre vie, dans tout ce que vous faites, des échecs, que l'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Ça crée vraiment un déséquilibre au niveau de vos chakras. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Il y en a un ou deux, même plusieurs qui ne vont pas bien. Vous pouvez bien sûr effectuer un soin au niveau de vos chakras qui vous aidera peut-être à trouver la source de ce souci, ce problème d'injustice, cette blessure d'injustice. On vous parle de votre respiration. Vous avez peut-être des soucis à vous sentir pleinement vous, respirez la vie à plein poumon, vous vous sentez peut-être anxieux, anxieuse, avec des douleurs intercostales quand vous respirez. On va vous parler de travailler votre respiration en pleine conscience, pourrait vous aider justement dans les moments où vous vous sentez nerveux, nerveuse, stressé par ces injustices que vous pouvez ressentir, de travailler au niveau de votre respiration, d'accord? Alors, j'avais pas vu, il y en a une qui s'était retournée. Ou j'ai rêvé? Non, il y en a une. Oui, il y a une question, une histoire de pardon. Peut-être vous pardonnez ou pardonnez à l'autre. Ok. Il y a votre corps qui a besoin que vous lui fassiez un petit soin là. Ok, donc c'est quelque chose que vous traînez en lien avec une lignée transgénérationnelle. Un de vos parents, vous traînez un boulet qui ne vous appartient pas. Et il va être nécessaire de pardonner à cet ancêtre ce qu'il vous a transmis sans le vouloir pour vous aider à vous détacher de cette blessure qui en fait ne vous appartient pas mais qui crée vraiment un gros blocage dans votre vie, à l'intérieur de vous, qui fait même que vous pouvez avoir par moment des douleurs au niveau de votre torse, vous sentir pas bien. Vous pouvez déjà faire une douche énergétique en visualisant toutes ces énergies, tout ce que vous vivez par exemple dans la journée ou qui part avec l'eau de la douche dans le siphon et qui vous décharge, l'eau vous décharge de toutes ces énergies qui vous font vous sentir mal, de cette nervosité, cette anxiété que vous pouvez ressentir et qui vous aide à vous sentir moins lourd ou lourde de tout ce poids que vous portez sur vos épaules. Vous vous sentez vraiment seul, vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, qu'on n'arrive pas à comprendre ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Vous pouvez vivre ça comme une agression physique parce que c'est vraiment lourd et intense. On peut être vraiment très méchant, violent, verbalement avec vous. Peut-être que même vous avez vécu une agression physique par le biais d'une personne en qui vous aviez peut-être confiance et ou dans une autre vie où un de vos ancêtres a vécu une agression physique. Et c'est justement peut-être ça que vous traînez dans vos cellules et qui font que vous vivez des injustices répétées parce qu'au final, peut-être que il n'y a pas eu de justice concernant cette agression. Et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous avez ce sentiment de vous sentir vraiment seul. Même si vous êtes entouré, vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire aider d'un thérapeute qui vous aidera justement à travailler au niveau de vos énergies, de vos cellules, de votre corps physique,
pour justement faire ce travail sur votre corps physique, voire vos corps énergétiques, qui pourraient vous aider dans cette libération de mémoire cellulaire transgénérationnelle, parce que c'est ce qui actuellement aussi court-circuite votre intention dans vos réalisations, votre réalisation de vous-même. Ça vous coupe de cette intention que vous avez de pouvoir avancer, d'être vous qui vous êtes, de vous trouver. Mais vous êtes aussi coupé de votre intuition. Un soin pourrait vous aider, effectivement, à décharger un peu. Un soin, vous pourriez voir, pour effectuer un soin au niveau de votre corps physique et vos corps énergétiques et vos chakras, bien sûr, hein, d'accord? Après, vous pouvez sinon vous faire aider d'un thérapeute, d'un spécialiste avec qui vous pourriez parler, qui pourrait vous aider à faire un travail sur le pardon peut-être d'un de vos ancêtres par rapport à quelque chose que vous avez hérité qui n'est pas à vous. On cherche à vous mettre le doigt dessus, hein, à vous faire prendre conscience. Hein. Ouais, il y a eu un choc émotionnel. Le cœur a été touché. Hein. Il y a eu un gros choc émotionnel. Cette agression a créé un gros choc au niveau du cœur, mais vous l'avez récupéré, vous. Et il y a beaucoup de colère en vous. Sauf que cette colère ne vous appartient pas. Elle n'est pas à vous. Elle est avec à qui? Le lien avec qui? Le papa, la maman? Après, ça va dépendre de si vous êtes un homme ou une femme. Ouais, votre enfant intérieur a été vraiment touché. Vous êtes coupé de votre créativité, de votre enfant intérieur. Il souffre, votre enfant intérieur. Et vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur. Vous ne vous aimez pas à votre juste valeur. Vous vous dénigrez, vous vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse. Ça peut être une rupture amoureuse pour un de vos parents ou un de vos ancêtres qui a créé vraiment un gros choc émotionnel, puisque peut-être que dans cette rupture qu'il y a eu, il y a peut-être eu une agression justement physique qui a mis fin à une relation et ça a été intense, hein, d'accord, qui fait que vous êtes en perte d'identité, votre corps, et voilà, c'est ce que je vous disais, votre corps vous fait souffrir et vous pouvez être en perte d'identité, ne pas savoir réellement qui vous êtes, avoir du mal à savoir qui vous êtes, puisque vous n'êtes pas connecté à vous, ni à votre enfant intérieur. Vous vivez avec quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous êtes tellement rempli de colère que vous ne savez même pas vous-même pourquoi vous avez toute cette colère à l'intérieur de vous. Un dernier petit message, s'il vous plaît. Il y en a combien ? Ouais, votre corps physique vous fait souffrir. Il va être nécessaire d'écouter votre corps, de prendre soin de votre corps et de redescendre dans votre cœur parce qu'on voit que ouais, vous êtes comme enfermé dans votre corps sans pouvoir le contrôler puisque vous avez cette sensation d'être contrôlé, guidé par de la colère, quelque chose qui n'est pas vous. C'est comme si vous étiez enfermé dans un corps d'adulte et que vous étiez encore enfant à l'intérieur, enfermé dans un corps d'adulte. Je ne sais pas comment dire, c'est de ne pas être dans le bon corps, dans votre corps, de ne pas arriver à avoir le contrôle de votre corps. Vous avez hérité d'une colère et en fait, il y a un travail de pardon qui va devoir être fait pour vous libérer et libérer cette lignée transgénérationnelle, cette mémoire que vous vous transmettez de génération en génération. Alors ça peut être avec votre maman ou votre papa, hein. D'accord, tout va dépendre si vous êtes un homme ou une femme. Ça va être pour les femmes, ça va être du côté de votre lignée maternelle, les femmes de votre lignée, du côté de votre maman et de votre papa. Et pour un homme, ça sera du côté de votre maman et de votre papa, des hommes. Allez, on va regarder avec ce tarot ce qu'il souhaite vous dire. Ouais, on parle de votre créativité, de l'harmonie qui est en vous, de votre côté artistique, de soins, d'effectuer peut-être des soins, un soin, mais de prendre soin de vous. Il y a la nécessité, le besoin de faire des soins pour justement créer une grande harmonie à l'intérieur de vous, de recréer de l'harmonie,
connexion avec votre enfant intérieur, votre créativité, oui, de vous aider à vous libérer d'une grande tristesse. Il y a un gros chagrin, du désespoir à l'intérieur de vous. Vous avez cette sensation d'avoir été abandonné, de vous sentir abandonné, d'avoir vécu un abandon. Hein. Il est peut-être aussi nécessaire de faire le deuil d'une ancienne relation amoureuse aussi. Ça se répercute peut-être dans vos relations amoureuses. Actuellement, vous êtes peut-être en inactivité. Vous vous sentez peut-être même frustré par la situation, le fait que vous n'arriviez pas à sortir de cet élément, de cette situation, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous vous sentez comme isolé, enfermé. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on vous dit, les soins, les soins vont vous permettre justement de retrouver la foi, de vous reconnecter à votre intuition, à votre enfant intérieur, laisser parler enfin votre créativité, votre côté féminin aussi, votre féminité, d'être vous, de retrouver votre identité propre à vous-même et de recréer une harmonie à l'intérieur de vous. Hein. Oui, votre créativité elle est entravée, je vous l'ai dit. Votre pouvoir intérieur est entravé. Vous n'arrivez pas à créer ce que vous souhaitez réellement. C'est brimé, entravé. Vous avez l'impression de vous sentir prisonnière de ce corps, de cette vie. Il y a des blocages, hein, vous vous sentez frustré, vous êtes dans des indécisions constamment parce que vous sentez que ça n'avance pas, du moins pas comme vous aimeriez. Vous vous préoccupez beaucoup de l'argent. Vous êtes dans un manque, vous dégagez une énergie de manque concernant l'argent, une certaine stabilité, une certaine sécurité. Là, on parle de quelqu'un qui est prêt à tout pour de l'argent. Faites attention quand même à ce que vous faites. Il peut y avoir des investissements qui sont douteux aussi. Faites attention à vous. Vous n'êtes peut-être pas actuellement emprunt à faire des choix en lien avec vos finances. Puisque vous êtes quand même dans de l'indécision, ça se répète encore une fois, il y a quand même de l'indécision, il y a de la frustration parce que vous avez l'impression d'être en manque, d'avoir un manque, mais ce n'est qu'une impression puisqu'en fait, vous vous interdisez d'avancer, vous avez peur de changer les choses, de créer le changement. Alors qu'en fait, c'est pour ça que vous êtes dans une indécision. Vous avez peur de créer le changement et en même temps, vous voulez créer ce changement. Et vous en avez marre d'être dans cette situation. Vous allez prendre du temps pour réfléchir à ce que vous souhaitez réellement et vous mettre en action. Vous allez... vous reconnecter à votre identité propre. Alors ça peut être pour certains, certaines en lien avec votre lignée maternelle, où vous allez avoir aussi le soutien soit de votre maman, soit d'une personne que vous considérez comme votre figure maternelle. Hein. Et vous avez des rêves, des projets, une très grande imagination, et vous allez décider de vous mettre en action. Oui, vous avez une grande passion concernant la créativité, l'imagination. Vous avez une passion et cette passion, vous allez décider. Malgré cette peur, hein, cette indécision et cette peur du changement, vous allez quand même vous lancer ouais, vous allez vous lancer pour créer ce changement, en fait. C'est contradictoire, mais en même temps, c'est ça. Vous allez, oui, vous allez réellement vous retrouver. Vous allez même célébrer votre victoire, votre changement,
votre accomplissement, vous allez célébrer la nouvelle personne que vous êtes, vous allez aller vers quelque chose qui vous rendra heureux, heureuse. On parle de bonheur, hein. On voit que il y a aussi pour certains, pour certaines qui sont dans les études, une remise de diplôme. Vous allez réussir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous allez peut-être prendre une formation, des études, mais vous allez réussir vos études, vous allez enfin vivre des moments heureux dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de pouvoir créer ce changement qui vous faisait tellement peur. Vous retrouvez la foi en vous et ça va être lié en grande partie à des soins ou un soin que vous allez faire. C'est ce qui va être l'élément déclencheur pour tout ce changement qui va se créer dans votre vie. On va vous conseiller d'être patient, patiente avec vous-même, parce qu'il va être nécessaire de travailler sur pas mal de choses, de laisser des choses derrière vous, de perdre certaines choses, de faire le deuil de peut-être certaines relations, certaines personnes, situations, d'accord, d'abandonner certaines choses pour du mieux, pour quelque chose encore de plus grand, de beaucoup plus lumineux, qui est plus en accord avec ce que vous voulez, avec votre vie, avec vos rêves. On parle quand même d'une réalisation, de retrouvailles, de célébration, de fête, de bonheur, donc oui, de festivité. Vous allez vraiment chanter la vie, vous allez vraiment être épanoui, en harmonie avec vous, et laisser parler votre côté créatif, hein. Vous allez être vraiment sortir de ce sentiment d'être piégé dans un corps qui ne vous correspond pas, dans une vie qui n'est pas faite pour vous, puisque vous allez vraiment vers le positif. On vous dit que vous reprenez du courage, de l'enthousiasme, l'esprit de compétition, vous retrouvez votre énergie et vous allez vers du positif. On vous parle que vous recevez de bonnes nouvelles concernant un projet, des études, une formation. Oui, vous allez avoir un diplôme, hein. On vous parle que oui, que vous lancez vers un projet artistique. On parle peut-être même d'acteur, être acteur de votre vie, acteur de vos projets. Vous réalisez votre vie, vous inversez la situation, les rôles. Il y a vraiment, ouais, il y a eu du retard dans vos rêves, mais tout ça avec de la patience, des soins, un soin, je sais pas. On parle de soins, d'harmonie. Vous allez reprendre votre pouvoir et manifester. Oui, vous allez abandonner l'ancien. Vous allez comme guérir une blessure d'abandon et avancer vers ce que vous voulez vraiment. Vous êtes déterminé à obtenir ce que vous souhaitez et à concrétiser la vie de vos rêves, à vous célébrer. Et c'est ce qui va se produire. Vous allez vous célébrer, vous allez faire tout et faire en sorte d'affronter tout ce qui viendra à vous avec force et courage, conviction, foi en vous. Et c'est ce qui va inverser les choses, puisque vous êtes sur une réalisation de vos rêves et vous allez vous sentir soutenu, parce que vous serez soutenu par une personne qui est importante à vos yeux. Oui, il y a de belles retrouvailles, il y a des célébrations, vous allez faire la fête et vous verrez que c'est ce qui va se produire. Soyez patient, patiente avec vous. Laissez le temps au temps et vous verrez que vous allez enfin nager, voler sur un petit nuage et être dans la réalisation de vos rêves, de vos souhaits. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura pu répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, vous aider un peu.
Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.